Alors, bonsoir à tous, bienvenue sur Salomon Khan. Dans cette nouvelle partie, nous allons aménager et faire le rendu complet de la toilette. Nous avons récemment mobilisé la toilette, la vidéo est dans la description. Mais là, ce que nous allons faire, nous allons capturer la partie de la toilette que nous voulons et rendre. Nous allons rentrer dans la toilette pour capturer une photo. Voilà, afin que ce soit facile. Là, nous avons pris le temps de faire l'aménagement sur Archicad. Et pour ceux qui utilisent, ce sont des exemples basiques pour l'instant. Nous sommes en train de travailler sur un tout petit projet. Et donc, c'est la fin qui va déterminer votre niveau de détail et ainsi de suite. Quand vous aurez des blocs, quand nous allons avancer sur des modèles paramétriques, vous allez voir. Là, bon, premièrement, moi, je capture une image et quelconque. Là, désolé si vous m'entendez pas très bien, c'est à cause du bruit de notre cascade. Nous avons mis un audio et là, je vais désactiver ça. Nous allons essayer de capturer une vue qui va nous permettre de voir le maximum de détails. On peut en capturer deux. On peut capturer jusqu'à 2 vues, ça fait rien. Mais là, premièrement, on peut essayer. Bon, capturons d'abord avant de réajuster. Donc, je tiens à dire merci à tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne. Merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir. Ça m'encourage beaucoup à faire des vidéos. Je reçois vos retours. Et là, pour ceux qui suivent, c'est notre deuxième vidéo depuis 2026 et bonne année à vous. Donc, si vous voulez voir le plafond, vous pourrez descendre un peu plus bas. Je vous ai montré comment naviguer dans Lumion en utilisant la touche E. Quand vous appuyez et vous descendez, quand vous appuyez A, vous remontez. Donc, il y a des astuces pour capturer la vue. Par exemple, moi, si par exemple on veut 2 vues, je peux regarder sur cette zone-là, cette paroi. Je capture, j'essaie de voir la toilette et puis la cabine de douche. Zoom tout doucement. Je descends un peu. Là. Bon, l'astuce est simple. Hein. Vous pourrez capturer soit d'angle en angle, soit de face à face, ou bien de haut à bas. Donc, de cette façon, vous pourrez avoir deux belles photos. Par exemple, si je mets cette vue devant moi et que je la capture, la prochaine vue sera sur la face opposée. Ou, par contre, je peux capturer à partir du haut. Je vais capturer le maximum d'éléments. Je vais dire le maximum de détails. Supposons que je capture celle-là. Puis je me retourne. Normalement, je dois pouvoir capturer avec... Bon, il faut dire la toilette est petite. Je dois pouvoir capturer, par exemple, cette face. Ou capturer avec la lampe qui est en haut. Et laisser voir aussi la fenêtre, les détails à travers la fenêtre. Ce sont des vues qui permettent en fait de donner une touche à nos rendus là. Ce qui va se trouver derrière votre bâtiment va compter beaucoup. Voilà pourquoi on a ajouté le contexte extérieur. Donc, à travers la fenêtre, si on a une belle vue, ça ajoute une touche au rendu que nous allons réaliser. Donc, pour ceux qui veulent accéder à ma bibliothèque personnelle, il n'y a pas de souci. Et vous pourrez me laisser un message en privé. Là, j'essaie de zoomer pour capturer la vue. Donc, finalement, je vais capturer ça en attendant. Je veux qu'à travers la fenêtre, là, on puisse voir voilà, quelques détails de bâtiment. Si vous voulez faire une rotation sans bouger, vous enfoncez vous enfoncez votre clic droit là pour bouger la souris en fait. Du coup, je capture celle-là.
Bon, on peut en faire autant de vues que nous voulons, hein. Vu que je dis deux photos par pièce là, ça c'est bon, ça présente le maximum de détails, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez pour présenter votre projet. Du coup, on vous impose pas ça. Pour le voir, on peut capturer également cette vue. Donc, on va décider. On a déjà une vue de haut à partir de là. Une quatrième vue, ça dit quelque chose. Faisons, ce n'est qu'un tutoriel, faisons. Alors, on a 4 vues pour cette toilette. Au lieu d'une ou deux vues, on a jusqu'à 4. C'est pas grave. Vous saurez pourquoi on a capturé toutes ces vues. Donc, on peut naviguer à travers les fenêtres de vue là. Celles qui sont mal capturées, après on va trouver un moyen de les supprimer. Mais ce qui est primordial, c'est de commencer par travailler les matériaux, disposer les éléments qu'on a disposés. Mais rappelez-vous, on a fait l'aménagement complet sur Archicad, mais il manque en fait des éléments qu'on n'a pas ajoutés. Et là, je vais vous dire pourquoi il faut installer le Direct Line. Là, on a un lien direct entre Archicad et Lumion. Les deux sont en Lumion. Là, le lien direct ne peut marcher qu'en 3D en fait. Si vous êtes en 2D, le lien se met en pause. Et ce que vous devez savoir ici, il y a une toilette, il y a, bon, je vais dire un WC, il y a une cabine de douche, il manque un papier hygiénique. Donc, pour ces papiers, on peut le déposer soit dans le tiroir qu'on a conçu, c'est-à-dire ici, dans l'élément qui se trouve ici, soit on peut le mettre au niveau du mur. Donc, c'est ce que nous avons l'habitude de voir, mais on peut le déposer ici. Rien ne nous oblige à déposer. On a le choix de déposer là où on veut. Donc, du coup, on va essayer. Donc, vous venez dans Objet. C'est pour vous montrer en fait l'effet en fait du Direct Line. Donc, on vient dans Objet, on va taper papier hygiénique. Voilà, nous avons le papier toilette ici. On a plusieurs modèles, mais moi je kiffe trop ce modèle. Ou encore celui-ci. Donc, il est un peu intégré là. Bon, je pense que ce modèle me plaît bien. On a plusieurs façons de le déposer. Donc, on a ça, on a les vaisselles, c'est jusqu'à 10, 18. Bon, je pense que c'est bon. Donc, je clique ici sur ce point-là pour pouvoir le placer. Par rapport au niveau, je vais vérifier d'abord, il est posé à 76 du sol. Donc, du coup, ça me va. Je viens cliquer ici pour le déposer. Voilà. Ou peut-être je le ramène à ce niveau. Tout proche de la douche. Maintenant, le WC, je bouge ça légèrement. Je le mets à 10. Donc, si on part en 3D et que nous partons dans Lumion, ça va s'actualiser. Donc, on va chercher la vue qui nous permet de voir ça. Normalement, c'est cette vue. Donc, ça tourne pour s'actualiser. Alors, on va venir sur cette vue. Vous voyez, automatiquement, le papier est arrivé à ce niveau. Donc, c'est le lien direct qui nous permet en fait de pouvoir avoir ces éléments très rapidement. Vous voyez, le papier, il est venu. D'accord. On a plein d'autres éléments, mais nous allons aller étape par étape. C'est-à-dire, nous allons commencer par le matériau des toilettes. Désolé si vous m'entendez pas très bien, c'est la cascade. Après, nous allons essayer de désactiver l'audio de la cascade. Mais là, nous allons venir dans matériaux. Bon, nous allons d'abord couper l'audio avant de continuer parce que j'ai remarqué que dans certaines vidéos, j'ai pas pris le soin de couper l'audio. Certains m'ont signalé ça et merci beaucoup de me faire des retours. Ça me permet de m'améliorer. Là, vous voyez ici les deux que nous avons mis là. C'est ça qui fait trop le bruit.
Nous allons venir dans nous allons chercher le job. Sélectionner le job. Donc, on va diminuer le volume. Voilà, merci, on a diminué le volume de notre audio. Après, on pourra régler, voilà, pendant la vidéo là, quand on va commencer à rendre les images et les vidéos, on pourra régler ça. D'accord. Donc, on a capturé les vues, c'est très facile de revenir dans la toilette. Et là, on va sélectionner matériaux. Si déjà, pour ce déjà, et ce bleu les plaît là, le carré là, mosaïque là, vous pourrez laisser. Si déjà ce bleu vous plaît, vous pouvez laisser. Mais là, moi, bon, je trouve que ce bleu, c'est pour la piscine. Mais pour la salle d'eau aussi, ça va. Donc, ce qu'on va faire, on va rentrer dans intérieur. On va venir dans carrelage intérieur, je reprends. Carrelage. Il y a des tonnes de carreaux. On va voir quel modèle prendre. Donc, si vous avez des choix à recommander aussi, vous pourrez laisser en commentaire. Essayons celui-ci. Non. Hop. Non. Ouais, peut-être ça, pourquoi pas, ça me plaît bien. Moi, je préfère ces modèles. Mais pour la coloration, au lieu de garder ça en gris, on peut aller vers le blanc. Bien diminuer, on peut garder ça comme ça. Donc, la brillance, on augmente un peu. La réflectivité. Je vais amener ça légèrement vers du gris. Donc, on vient ici. Je prends celui-ci. Le blanc, ça va. Trop gris aussi, c'est pas bien. Donc, je suis OK. Après, venons à ce niveau. Parlons de ce vert-là. Nous allons changer ce vert-là. Donc, nous allons venir dans matériaux. Nous allons prendre pourquoi pas, le premier vert. Donc, le premier, c'est bon. On pourra modifier les paramètres. Là, nous allons augmenter la froideur. Voilà. La transparence, nous allons diminuer légèrement. La brillance, ça va. Au niveau du bois, on va choisir un type de bois. Du moins, rentrons dans standard. Dans standard, on a relief, on peut diminuer un peu. Chercher une coloration qui tend vers le marron. Puis essayer de colorier un peu. Le relief, ça va un peu. La réflectivité.
D'accord, on a ça. On pourrait prendre du plastique, hein. C'est à vous de voir. On va sélectionner le bois qui est au fond ici. Nous allons prendre intérieur du bois. Il y a un type de bois qui me plaît là. Celui-ci. Lui, il est bon, mais c'est pas arrivé. Voyons dans extérieur. Je pense que ce modèle. Ce modèle est bon. Il tend vers nos portes là. La coloration, ça me va, hein, ça me va bien. Le bois carton ici aussi, ça va. Donc, on va essayer de copier ce bois qui est au niveau de la porte pour mettre sur sélectionner notre bois de meubles là. Ça va. Reprenons donc notre bois extérieur. Du coup, on a ça. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore du travail à faire au niveau du sol. Le sol, on ne doit pas avoir le même carreau que celui de la chambre, par exemple. La chambre, on peut comprendre. Donc, on va modifier le sol. Donc, nous partons dans Archicad. Nous allons changer le sol. On sélectionne. Non, lui, ça, c'est le faux plafond. Donc, on part en 3D. On active nos coupes 3D. Pour voir rapidement l'intérieur de la toilette. On rentre dans les paramètres. Donc, on va prendre de faïence noire. Bon, histoire de changer juste de couleur. Parce que la toilette, il nous faut du carreau antidérapant. Donc, pour ça, nous changeons juste la matière ici. Donc, ça se met à jour très rapidement. Et là, j'ai beaucoup de logiciels qui fonctionnent en ce moment. Donc, voilà, c'est venu. Nous allons sélectionner maintenant ce matériau-là. Et puis, nous allons le remplacer par un autre matériau. Pour que ce matériau soit différent de celui du salon, c'est-à-dire le carrelage. Comme il nous faut du carrelage antidérapant, nous allons rapidement changer ça. Donc, c'est très simple. Il nous faut cliquer sur le sol là. On clique sur le carrelage du sol. Nous allons prendre entrons dans intérieur pour voir. On peut prendre le même carrelage que le mur. Hein. Celui qu'on a mis ici, mais ça fait rien. Ça fait absolument rien. Donc, non, on peut prendre le même, mais voilà, celui-là c'est bon. Donc, ce qu'il y a par la suite, c'est de changer en fait le matériau qui est là, le tapis là. On va cliquer sur le tapis pour prendre un modèle de tapis. Il y a des modèles de tapis que vous pourrez télécharger. Il y a des tapis dans Lumion. Mais moi, j'ai préféré mettre ça parce que je veux des trucs qui ont des grains. Voilà, des trucs mousse. Donc, je clique dessus, je viens dans divers. Je vais le remplacer par de l'herbe 3D.
Donc, je prends de l'air 3D pour ça. Vous allez voir que l'air apparaît sur mon tapis. C'est pas un problème, c'est volontairement fait. Je clique dans remplacer. Je vais diminuer la taille de l'air que j'ai mis. Ça va servir de tapis. Pour ceux qui ont les serviettes en soie, vous allez comprendre que, en fait, avec ça, ça prenne beaucoup l'eau. Là, je change la coloration ici. J'amène ça sur peut-être du marron, je viens d'avoir. Je peux prendre la même couleur que ces éléments-là. Donc, si je clique ici, je vais venir ici, je fais CTRL C. Si je veux, je peux venir là, CTRL C. Je clique maintenant sur mon gazon, je viens ici, je fais CTRL V. Ou bien je clique sur celui-ci, je fais CTRL V. Automatiquement, ça prend la même couleur. Je tire ça jusqu'à la fin. Mais c'est pas fini. Maintenant, il faut diminuer la taille de l'air qui est là. Je diminue la taille. L'échelle, je peux personnaliser tout ça. Donc, j'ai déjà ça. Vous voyez un peu. Maintenant, la dernière partie, la troisième partie, c'est de positionner les lettres et de disposer en fait des éléments ici. Donc, tels que des parfums, des gels, du savon. Et je vous ai dit où vous pourrez avoir ces éléments. Je dis dans 3D Warehouse, dans BIM Object. Ce sont des sites sur lesquels vous pourrez avoir ces bibliothèques. Il y a des objets payants, il y a des objets gratuits. Donc, vous pourrez aller chercher. Donc, ici, on a un miroir. Le miroir doit avoir du style. On clique sur le matériau du miroir. On va aller dans Standard. On clique sur Standard. Nous allons venir ici dans cette partie Réglage. On va émettre de la lumière. Vous voyez? On peut émettre jusqu'à 3,09. Bon, on peut émettre jusqu'à 3. Hein. Et ça va éclairer 3, c'est 2, 1. C'est bon. Donc, on change, on va aller sur du jaune. Du ton jaune comme ça. On a ça. La coloration, on augmente légèrement. Pour ceux qui viendront se plaindre après, donc je vous conseille toujours de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc si je prends des heures pour le faire, c'est pour vous. Et merci à ceux qui suivent. Je vous en suis très reconnaissant. Là, ça c'était la première partie. On a allumé là. On va allumer cette partie aussi. On va sélectionner ce matériau. Nous allons venir dans Standard. Nous allons essayer d'allumer ça. Donc, en émettant. Donc, on clique sur émissif. Vous voyez là. Mais en fait, c'est pas tout. On va juste le rendre émissif. Comme ça. Mais en positionnant en fait une lumière dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? On a ça. En même temps, on vient dans Objet, dans la bibliothèque. On vient dans partie lumière. On va cliquer sur poser, placer ici. On va sélectionner cette partie. On va cliquer au milieu en fait de la partie ici, de la lampe. Et ce n'est pas encore tout. Parce qu'il y a encore cette partie. C'est vrai, on a mis la lumière au niveau du miroir, mais il faut mettre la lumière là ou bien dans ces parties. Donc, je vous ai montré au niveau de la partie LED de notre conception comment on dispose les lumières. Vous disposez des lumières là, vous venez mettre. Donc, on va chercher les lumières indirectes. Les lumières indirectes, on les trouve ici. Ouais, moi je clique là, je viens placer un ici. Si vous déposez, vous pourrez le réorienter comme vous souhaitez. Donc, moi je sélectionne maintenant la lumière qui est là. Ça s'appelle lumière indirecte. J'essaie de diminuer. Vous regardez avec les quantités, le luxmètre là. Là, j'essaie d'avoir un truc comme ça. Je peux tendre vers le jaune. Je peux également prendre comment on appelle ça? Je peux également prendre les propriétés de ce même truc là. Je clique dessus.
Je viens ici, je prends la même couleur, CTRL C. Je viens sélectionner la lumière indirecte ici. On aurait pu dessiner en fait une petite dalle là-bas pour venir placer la lumière dessus. Je vous ai montré ça quand on traitait sur la façade, comment mettre les lumières là-bas. Je viens ici maintenant, je fais CTRL V sur ça. Vous voyez un peu? Ce n'était pas bien pris. Là, je viens sur du... Maintenant, la longueur ou l'épaisseur, on peut diminuer tout ça. Voilà. J'ai essayé d'allonger. Hein. C'est une question de préférence. L'atténuation, on va atténuer un peu. On peut également disposer un autre là. Donc, je clique ici. Je viens disposer un autre là. Je diminue jusqu'à 40, 50. Voilà. La longueur. Pour ceux qui vont disposer et que ça tourne, c'est très simple. Vous prenez rotation. Rotation ici pour essayer de régler votre lumière. Donc, c'est très simple. Vous pourrez jouer avec ces différentes coordonnées X, Y, Z là. Pour essayer de jouer avec ça. Vous voyez là. On peut également bouger ça. Pour essayer de centrer. Déplacer. Allonger légèrement. Voilà, on a ça. Ensuite, la partie maintenant, c'est le niveau du miroir. Donc, on va cliquer sur le matériau, on va cliquer sur la partie déco miroir. On va essayer d'augmenter la réflexion là. On peut choisir en fait du métal ou encore d'autres pour que le métal et pour que le miroir réfléchisse et c'est ce qu'on voit. Donc du coup, on clique sur la face du miroir là. On peut prendre par exemple le métal. On va cliquer sur l'intérieur. On voit si on a du bon métal. Nous allons prendre ce métal aluminium. On pourrait garder le déco miroir, hein, mais c'est juste un matériau qu'on a remplacé. Le relief, on va diminuer. La réflectivité, on va augmenter à 100%. La brillance, comme ça. Sinon, on pouvait garder notre déco miroir. Ça fait rien, ça fait absolument rien. Donc, pour ceux qui veulent, bon, la coloration, ça n'a pas trop d'importance. Mais je peux laisser ça à 3. Voilà. Donc, quand on zoome, ça réfléchit en fait des nuages, ce qui n'est pas très intéressant. Donc, on continue. Là, ici, le tissu blanc, nous allons prendre en fait, on va juste changer en fait la couleur. Nous allons aller sur du blanc. Pas du blanc, oh non, pas du blanc. On va prendre le même matériau qui est ici. On clique dessus et on va mettre là-bas. On a trop de matériaux, c'est pas bien. On va copier le matériau comme ça. On va cliquer ici. On va cliquer ici. On va mettre coller. Vous avez vu, on a les mêmes matériaux maintenant. Tous ces petits éléments aussi, on peut faire la même chose. Hein. Peinture blanc, mais on peut laisser pour créer en fait la différence et pour contraster un peu. Là, on a nos éléments. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Il manque la disposition d'éléments. Et moi, j'ai la solution à ça. J'ai dans ma bibliothèque des éléments des éléments de toilette. Désolé, nous sommes à 30 minutes. Juste pour vous informer, c'est intéressant, mais on continue. Donc, je clique ici, placer. Je clique dans ça. Je vais aller importer un objet. Je fouille d'abord ce que j'ai déjà importé. Normalement, je dois avoir des objets de bibliothèque ici. Voilà.
D'abord, on a des bouillards. Je ne sais pas comment on appelle ça dans votre langue. On a un bouillard ici. On peut le déposer ici au sol, à côté. Vous voyez là. Non, mais je préfère pas le déposer là. Je vais déposer un ici. C'est pour ça qu'on a créé en fait l'armoire là, pour déposer le bouillard là. Celui-ci, je peux l'effacer. Ou du moins, je le laisse à côté d'abord. Je le laisse. Pas grave. On peut en avoir deux. Je viens, on a la pâte Colgate là. La pâte, on peut la déposer directement sur le lavabo, comme ça. Là, elle est posée verticalement. On peut la coucher. On clique sur ça. On essaie de jouer sur ça. Et après, on la remonte. Donc, on va la remonter légèrement. Bon, je sais pas si c'est trop monté, mais essayons avec ces déplacements-là. Attention, on a mal remonté. Voilà, on garde ça comme ça. On a une boîte dentaire. Cette boîte-là contient des éléments de dentition, des éléments pour se nettoyer les dents. Donc, on va fouiller un peu. On a encore des comment on peut déposer ça ici. On a du gel là. Le gel, je clique là-dessus. Je peux directement déposer ça ici. Ouais, j'arrive pas à voir ma boîte là. Mais c'est pas grave, je clique ici. Je vous montre également ma bibliothèque en même temps. Là, je viens dans Bureau. Je vais chercher Salomon 4, bibliothèque, l'union, salle de bain S2B, boîte dentaire. Ça me permet de tester les éléments, certains éléments de ma bibliothèque. Alors, nous allons continuer à fouiller dans ma bibliothèque pour essayer d'ajouter des brosses, des pommades. On peut appuyer sur importer pour fouiller dans ma bibliothèque de salle de bain. Par exemple, j'ai regroupé les éléments de salle de bain tels que des pommades, des gels, des brosses à dents, des pâtes, des baignoires, ainsi de suite, des produits cosmétiques. Là, je vais ensemble avec des brosses. Je clique sur les brosses là, j'ouvre. J'ai déjà importé ce modèle-là. Donc, nous allons chercher minutieusement pour trouver la partie. Voilà cette partie. Enfin, cette partie, on peut la déposer ici. Voyez un peu. Bon, on a déjà déposé des petits éléments là-bas. Bon, on va la déposer également. Puis après, on va bouger les petits éléments. Donc, du coup, on va mettre le brouillard là, en bas. Bon, on le garde en haut, hein. Mais ce sont ces petits éléments. Essayons de faire une rotation pour mieux présenter en fait la brosse à dents. On a ça, nous sommes dans une toilette. Maintenant, sélectionnez ces deux éléments-là. Ici, c'est bon.
C'est pas encore fini. Vous pourrez télécharger tas d'éléments pour ajouter. On a encore d'autres éléments à ajouter. On va placer ça en haut. On dépose ces éléments en haut. Il y en a plein d'autres éléments à ajouter, mais je vous laisse le choix à vous de trouver vos modèles. Voilà ce que je cherchais. Je vais déposer ça ici. Des éléments de brosse à dents. Il y en a encore un. Mais là, à ce niveau, on va dire que ça va. On va chercher maintenant dans la bibliothèque de Lumion pour compléter. Je vais cliquer dans décoration. Premièrement, je peux venir chercher ici collection pour voir c'est quel autre élément que je peux déposer ici. Je sais pas trop à quoi certains trucs servent, mais bon, on peut les utiliser. Des gros éléments, je sais pas trop à quoi ça sert. Juste pour remplir. Il nous faut... Finissons d'abord avec les plus importants. Cherchons un torchon, une serviette pour accrocher ici. C'est pas fini. Là, on a un sérieux problème. Le matériau de la douche s'est allumé. On va corriger ça rapidement dans Archicad. On va sélectionner la douche. Nous allons venir dans la partie métal acier inoxydable. C'est plutôt la partie miroir qu'on va rapidement changer parce que c'est elle seule qui veut tout gâter. On va venir dans représentation surface acier inoxydable. Nous allons changer ça en métal laiton. Ok, nous allons prendre du métal laiton. On a encore un élément à mettre dans la salle d'eau. Ça peut être là où on accroche les habits et tout. Bon, vous pourrez choisir là où vous voulez mettre ça. On peut le mettre ici. Ça s'appelle porte-serviette. Donc, on va venir ici. On va taper porte-serviette. Le rendu prend assez énormément de temps. On peut choisir ces modèles. On va voir sa dimension. Nous sommes à du 45. Je vais prendre 60. Et puis 5. Le 8, c'est quand même gros. Je vais le mettre là. Puis après, le déplacer. Je vais mettre du 45 ici. Il est à 0. Vérifions la disposition avant de cliquer sur OK. Il est à 0, je vais le mettre à 60. Donc, actualisons dans Lumion. Donc, pour tous ces éléments qui sont en acier inoxydable, on va les remettre à l'état.
Tout en acier inoxydable, on a allumé, on va éteindre d'abord. On va sélectionner de l'acier pour ça. Ça, c'est de l'aluminium. Du brass. Oui, brass, c'est bon. On va éclairer un peu. Le blanc, la réflectivité, ça va. Il n'y a pas de souci. Maintenant, revenons donc sur notre métal laiton qui est là. On clique dessus. On vient ici, dans standard. Et c'est ça seulement qu'on va allumer. Vous voyez là, c'est éclairé. On a déposé assez d'éléments comme ça. Et c'est pas terminé. Finissons rapidement. Ou à quoi ça sert maintenant? Donc, nous allons sélectionner notre décoration, les éléments décoratifs tels que des serviettes, des... Voyons voir ce qu'on peut trouver. Normalement, on a des tonnes d'éléments. Ça, c'est plutôt même les... Ça, par exemple, on peut déposer ça sur le lavabo pour nettoyer les mains. Comme ça. On a encore d'autres éléments, hein. Mais après, vous allez prendre le temps de fouiller. Moi, je vous montre que des choses basiques, des éléments sur lesquels vous pouvez arriver à un niveau de détail donné. Donc, mais il vous faut beaucoup de temps pour vous habituer en fait avec les rendus. Voyons voir des vestes que ça sert beaucoup. C'est pas trop. Les chaussures, oui, ça sert. On va mettre les chaussures à côté, des chaussures claquettes. Moi, je pourrais les déposer là, hein, histoire de déposer. Non, si je laisse le tapis, puis je dépose ça ici, puis après je tourne, je sélectionne, je vais prendre rotation, j'ai ça, je prends échelle pour augmenter la taille. Voilà. Je peux ajouter un autre tapis à ce niveau. Donc, vous verrez, essayons d'ajouter un autre tapis. Parce que là, on sort directement de la douche. Donc, je vais prendre ces propriétés. Je clique ici. Puis, je fais une rotation. Je peux l'allonger. Comme ça. Puis je repars voir. Pendant que ça s'actualise puisque c'est en direct. Alors, le tapis est venu. Donc, on va prendre les matériaux de celui-ci pour mettre à ce niveau. On fait copier les propriétés, les matériaux là. Vous allez cliquer sur ça. On prend standard. On prend coller les matériaux. Coller les textures à ce niveau. Déjà, on a ça. Maintenant, on va disposer quelques derniers éléments et puis finaliser
tirer, imprimer une ou deux images pour voir ce que ça donne. Donc, lui, je suis placé, objet. Donc, on prend ces éléments, c'est ici qu'on peut trouver la collection des plantes. On va orienter la partie où nous voulons déposer plus ou moins une ou deux plantes là. Donc, on va chercher un petit pot. Il n'est pas trop grand ce type là. De ça. Vous pouvez déposer autant d'éléments que vous voulez, hein. Mais c'est à titre symbolique ici. On a encore des habits. Vous pouvez même les accrocher. Par exemple, ce pantalon, moi je vais l'accrocher. J'ai juste placé un élément, le porte-serviette là. Je ne vais pas le placer et puis ne pas déposer quelque chose sur ça. Ça ajoute un petit détail sur ça. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de mettre une prise dans la salle d'eau. Si vous voulez mettre une prise, mettez-la en haut. Là, je clique, je mets le pantalon là. Je prends rotation, je clique dessus. Je fais une rotation et c'est terminé. Vous voyez là, je glisse ça horizontalement. Vous avez vu un peu de ça, mais c'est pas terminé. On va mettre un contact pour le courant. Je dis le courant pour les ampoules qui sont là. Donc, je vais venir d'en placer. Ce sont des niveaux de détail. Pour ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'ici, je vous tire mon chapeau. Nous allons venir dans objet, carrément dans objet, ici, électronique. Nous allons venir dans contact. On va cliquer ici. Il va y avoir deux. Hein. Je prends ça, deux interrupteurs. On met ici, puis on sélectionne. On fait une rotation d'abord. On a ça, puis après, on augmente un peu la taille pour que ça soit visible. Si on met, c'est parce qu'on veut qu'on voit. Ne cachons pas ça. Pour moi, comme ça, c'est bon. Maintenant, c'est pas fini. On peut mettre un autre ici pour... Je vous encourage dessus jusqu'à la fin parce que la dernière partie sera vraiment intéressante. La partie où on va faire réfléchir le miroir. Donc, je clique ici. Là, c'est caché. Mais je prends, je sélectionne. Je prends rotation. Je vais faire une rotation complète pour qu'il soit visible. À l'aide de ça, je peux augmenter la taille. Voilà. Maintenant, on a fait tout ce qui est bien et belle. On va cliquer sur les photos pour arranger les images maintenant. On clique sur image, ça va faire une. On a une partie qui est là. Cette vue, on va prendre les propriétés de cette image pour venir coller, histoire d'aller vite. Bon, je pense qu'on avait déjà défini des images de style. Hein. Sinon, on va définir en même temps.
On va prendre du style... Ah, non, c'était pour la cuisine. Non. On va venir ici, on va cliquer sur du style réaliste. On peut garder définir, hein. Ça gêne pas. Honnêteté, explosion. Enfin, notre objectif, c'est d'arriver à faire un rendu que les gens vont penser que c'est avec l'IA qu'on a fait ça. Un rendu qui va surprendre en fait les gens. Ouais, un peu. On remonte légèrement. Moi, je capture ça. En attendant d'avoir un bel angle. Je viens ici. Je prends le style réaliste. Bon, je fais juste pour une image et puis bon, je copie toutes les images. Là, j'ai ma douche avec la froideur qui est là, tout. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que dans cette image, nous allons venir ici, la partie réflexion. Nous allons cliquer sur ajouter des plans de réflexion. On clique sur le plus, on va cliquer sur le vitre. Après, on clique sur ajouter encore. On clique là. C'est un autre plan de réflexion. Essayons de voir quelle autre partie on va faire réfléchir. On va cliquer sur ajouter ici. Bien, il y a d'autres parties qu'on peut ajouter. On peut ajouter jusqu'à 10 plans de réflexion. On clique sur OK. Donc, les plans de réflexion, c'est sur le vitrage, les vitrages, sur les éléments de garde-corps en verre, ainsi de suite. Donc, on actualise nos images pour voir les différents plans de réflexion. Et là, automatiquement, vous voyez en fait la réflexion des éléments. Là, on peut voir que le miroir réfléchit maintenant. On peut voir ce qui est à l'arrière dans le miroir. Donc, on essaie d'ajuster pour capturer une très belle vue. Je pense que c'est bon. On peut capturer l'image. On a encore des images à capturer, hein. Après, on va copier les effets. On va tester juste. À mon avis, je pense que comme ça va. Soit de montrer la partie haute aussi.
Donc, je clique sur cette image. Je copie les effets. Je viens sur cette image. Je viens cliquer ici, je colle les effets. Voilà, ça se met à jour. Je viens sur cette image aussi. Je clique sur là, les 3 points, je colle les effets. Donc, automatiquement, j'aurai ça. J'aurai une toilette qui est complètement aménagée. Si les effets vous plaisent pas, si vous voulez des effets blancs, réalistes, un truc prédéfini, blanc, vous pourrez garder. Mais là, moi, j'ai cette partie. Et déjà, ici, ça va. De l'autre côté, sur tous les côtés, ça va. Voici, je vois mes chaussures parce que j'ai pris le soin de les mettre. Il faut que j'arrive à les voir. Là, ça va pas parce que je vois pas mes chaussures. Pourtant, j'ai galéré pour mettre ça. Là, c'est une très très bonne vue. Je la capture en même temps pour remplacer cette vue. Là, maintenant, j'essaie de régler. Eh bien, je peux encore capturer ça. Bon, déjà, ça allait mieux, hein. Et là, j'avais déjà capturé. Voilà l'une des meilleures vues que nous allons capturer encore. Donc, on peut essayer de réajuster légèrement. On a le gel, on a la toilette, on a les chaussures. Je pense que c'est bon, on va pas se fatiguer. Ce qu'on va faire, on va aller vite. On va faire le rendu de ces 4 éléments qui seront nos premiers rendus pour voir en fait comment ça marche. On clique sur du Full HD. On va aller dans Bureau. Nous allons chercher Salomon CAD, Lumion de A à Z. Et là, nous allons mettre du JPEG enregistré. Donc, on met le numéro, je mets 1. Je mets enregistré pour voir la première image. Et ensuite, on pourra lancer en même temps les trois autres. Du coup, il nous faut patienter quelques temps. Ça va commencer. Alors, notre première image est terminée. On va rapidement jeter un coup d'œil. On clique sur fichier, on va rapidement chercher l'image. Pour une première image, regardons ensemble. On a l'image, elle est là, elle n'est pas retouchée. On a quand même un tas d'éléments qu'on arrive à voir, les détails sur là. On a la patte qui est au fond, qui est soulevée. Donc, très rapidement, on va
on va enlever cette patte là. On va cliquer dans projet. On va sélectionner l'élément là, on sélectionne ça. On clique sur supprimer. On clique sur l'élément. On clique sur supprimer ici. Et c'est terminé. Donc on va revenir dans les photos. Avant de tout exporter, on a corrigé plus ou moins un élément. C'est ce qui est très important de faire un essai. Là maintenant, on va lancer le rendu. On va cocher les 3 images. On va venir dans pack de photos. On va décocher tous les autres. Même ça, on a déjà ça. Mais on va quand même la réexporter. On va cliquer sur du Full HD. On va exporter ces mêmes 3 éléments. On va mettre 1. On va remplacer. Et puis maintenant, on va attendre que les images finissent. Ferme ça. Alors, nos rendus sont terminés. Nous allons rapidement y jeter un coup d'œil. Là, nous sommes dans notre dossier actualisant pour voir la première image. Ouais, regardons l'image de la toilette. Là, on peut voir en fait la froideur du vitrage qu'on a mis, de la cabine de douche. Là, on sent le WC en arrière-plan. Là, on a le bouillard, le pantalon. On voit un contact, la pâte Colgate et d'autres produits. Les chaussures. Et là, on a ça. On a la pâte Colgate. On a toujours les mêmes éléments. On a l'éclairage qui est là. Ici, par là, on voit encore mieux. On a le miroir avec la réflexion. On peut sentir les éléments qui sont là. On voit le gel qui reflète dans le miroir. Et puis là, on a les autres éléments. On peut dire que le vitrage jusque là, ça va. Oui, on a un fort éclairage de l'ampoule en haut, mais on peut dire que ça va. Donc, on se retrouve dans une nouvelle partie.